Llegaste un día a cambiarme de pronto la vida. Dibujamos todas las salidas. Llegaste y supe ser feliz, así que bésame, oh mátame. No vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone otra vez. No hay quien se atreva a dudar de ti y de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir, y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare, yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede amar. Sé que se puede amar. J'ignore qui tu es et comment tu t'appelles, mais je suis certain de t'aimer. De m'aimer? Oui, oui, absolument, je t'aime. Il faut que tu me croies. Au fond de moi, je suis convaincu que je suis amoureux de toi. Tu es en train de me dire que tu m'aimes, comme ça, direct. Tu crois que je suis fou? Mais laisse-moi t'expliquer. Non, non, attends, ne dis rien. Donne-moi ta main. Ma main? Pourquoi? Arrête de poser des questions et donne-moi ta main. J'en étais sûre. Tu es marié? Oui, regarde, c'est ici, la ligne du mariage. Ta vie est liée à celle d'une femme qui n'est autre que la tienne. Tu sais que je ne me trompe pas. Ne me regarde pas de cette manière. Tu es un homme marié et un goujat. Je suis vraiment désolée, mais ta technique de drague ne fonctionne pas avec moi. Et surtout, ne recommence pas à me suivre, c'est clair? Sinon tu sauras comment je m'appelle. Mon oncle reste un bout de temps au téléphone, tu ne trouves pas? Oh non, je ne pense pas. C'est sans doute pour l'agence immobilière. À cette heure-là? Non, Jenny. Et cette personne doit être sacrément importante pour qu'il nous laisse toutes seules aussi longtemps. Tu ne crois pas? Tu penses honnêtement qu'il s'agit d'une autre femme? Je te pose la question. Je pense surtout qu'on accorde un peu trop d'importance à un simple coup de fil. 2, Jenny. 2 coups de fil. Quand tu es allée aux toilettes aussi, mon oncle est sorti de table pour téléphoner. Bon, écoute. Les clients de Mariano lui téléphonent à toute heure. Ça a toujours été comme ça. C'est bien, tu lui fais confiance. Je crois que si la confiance n'est plus là, tu peux dire adieu à ta relation. Et je suis contente que vous soyez si amoureux. C'est chou. Vraiment. Merci, c'est très gentil. J'avais oublié, mais demain, notre avion décolle hyper tôt. Mariano m'a dit oui. Il va beaucoup me manquer. J'aimerais bien l'accompagner. Eh bien, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Je peux venir aussi? Tu es sérieuse? Mais oui. Si tu en as vraiment envie, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Désolé. Devine quoi, chérie? Quoi? Je vais venir avec vous à Mexico. Ah oui? Sérieux? Chin. Super. C'est chouette. À la nôtre. Bonjour, chérie. Eh bien, Anna Lucia. Pardon, maman. Bonjour, je ne t'ai pas entendu arriver. Ah oui, j'ai remarqué. Tu étais vraiment ailleurs, ma chérie. À quoi est-ce que tu pensais? Ah, rien.
Oui, c'est ça. Je crois plutôt que tu pensais au jeune homme que tu as rencontré sur place hier. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, maman. Ne me parle pas de ce type. J'espère ne pas le recroiser. Et pourquoi ça? Il faut savoir, ma chérie. Hier, tu m'as dit qu'il était très beau. D'ailleurs, tu étais assez emballée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Je t'arrête tout de suite. Oui, c'est un beau garçon, mais c'est aussi un menteur. Il est marié. Si ce n'est pas à lui que tu pensais, c'était à qui alors? Tu avais un air sérieux. J'ai refait le même rêve. Celui qui m'angoissait beaucoup quand j'étais toute petite. Tu te souviens? Ça faisait longtemps que je n'avais pas rêvé de ça. J'avais presque oublié. Mais c'est revenu cette nuit, ça a recommencé. Je rêve que je suis gamine, que je me regarde dans un miroir et tout d'un coup, je me rends compte qu'il n'y a pas que mon reflet, mais qu'on est 3 fillettes identiques, maman. 3 petites filles parfaitement identiques. Oh, Ernestina, ça ne vous rend pas du tout service. Oh, qu'en savez-vous, Léonore? Je n'ai plus ma fille adorée à mes côtés. Je me console en regardant sa photo. Ça vous fait souffrir plus qu'autre chose. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas morte de chagrin sur le coup. Aucune chance que ça n'arrive maintenant. Ça s'est produit il y a plus de 20 ans. Jusqu'à quand allez-vous souffrir de cette façon? Jusqu'à la fin de mes jours, Léonore. Je pense que la meilleure chose à faire serait de vous résigner. Non, je ne me résignerai pas. Jamais je ne pourrai accepter ni la mort de ma fille, ni la disparition de ma petite fille. Oublie ce rêve, mon trésor. C'était un cauchemar, rien de plus. Tu sais, ce n'est pas si facile. Mais pourtant, tu ne l'avais pas fait depuis longtemps. Oui, je sais, il n'était plus revenu. Tu te rends compte, maman? Je vois toujours la même chose. Il y a bien une explication. Non, chérie, ça j'en doute. Les rêves ne sont que des rêves et rien de plus. Ne cherche pas à l'interpréter, oublie ça. Non, maman. De toute façon, il va revenir parce que ça ne dépend pas de moi. La seule solution, c'est que quelqu'un m'explique ce qu'il signifie. Je sais, je vais aller voir Chana. Elle pourra sans doute m'aider. Ça va? Tu veux vraiment pas que je laisse mon siège à Jenny? Non, mon ange, tu as toujours eu peur de l'avion, non? Non, elle est bien là. Et il ne reste plus qu'une demi-heure de vol. Tu sais bien que tu es le tonton le plus adorable Je sais, du le monde. plus adorable. Mon bisou. Tu comptes aller au bord du fleuve maintenant? Oui. Je me demande pourquoi ça te plaît autant. Je sais que c'est un lieu particulier pour toi, mais c'est un peu loin, non? Oui, je sais, mais j'ai très envie d'y aller aujourd'hui. J'ai toujours aimé y aller depuis toute petite. J'adore y aller pour me retrouver seule, réfléchir et me détendre. Tout ça à cause de ton cauchemar de cette nuit? Oh, Ana Lucia, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Sérieux? Et Maribel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai comme l'impression que tu m'en veux pour quelque chose. Mais pas du tout. Pourquoi est-ce que je t'en voudrais au juste? Maribel, Quoi? tu plaisantes, je te connais. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Raconte, pourquoi tu ne veux pas m'en parler? Ce qu'il y a, c'est que je m'inquiète beaucoup pour Orlando. J'ai discuté avec lui et il va pas bien du tout. Il est amoureux de je ne sais qui. Ah, je comprends mieux pourquoi il a refusé de venir se promener avec nous. En tout cas, il est vraiment triste. Toi aussi, à ce que je vois. Accompagne-moi au fleuve, ça te fera du bien. Non, tu sais quoi? Je me sens pas très bien. J'ai mal à la tête. Je préfère rentrer. J'ai bien de la chance de ne pas être amoureuse. Pas de prise de tête. Allez, je te laisse. J'ai tout un programme qui m'attend. Comme faire en sorte d'être zen. Mouah. Salut. Prends soin de toi. Ouais, À plus. merci. Toi aussi.
Ça va, Chana? Mieux que toi, on dirait. Qu'est-ce qui t'arrive, Soledad? Elle a encore fait ce cauchemar qui la perturbe. C'est clair, je te l'ai déjà dit, depuis qu'elle est petite, elle a une grande sensibilité. Pas Oui. étonnant qu'elle ait vite appris à lire les lignes de la main. Elle est douée. Elle va venir te voir. Écoute, Chana, est-ce que tu pourrais lui redire de ne plus penser à ses rêves, s'il te plaît? Persuade-la qu'ils n'ont aucune importance. C'était pas arrivé depuis longtemps. Oui, sauf qu'hier, sur la place, elle a rencontré un homme. Il a commencé à lui raconter sa vie, les rêves qu'il fait, enfin toutes sortes de choses. Depuis, elle se pose des questions. J'espérais que ce rêve serait de l'histoire ancienne, mais non, ça a recommencé. Est-ce que tu veux bien m'aider? Hein? Dis-moi la vérité plutôt. Dis-moi une bonne fois pour toutes ce qui te préoccupe. Comprends-moi, j'aimerais qu'Anna Lucia arrête de s'angoisser de cette manière à cause de ce cauchemar qui revient sans arrêt. Elle est persuadée qu'il a une signification. Mais toi, non. Je ne t'ai jamais posé de questions, Soledad, mais si je dois revoir ta petite, je dois connaître la vérité. Papa, je veux conduire. Non, Anna Laetitia. Papa, je veux conduire. Anna Laetitia, non. Mais papa, j'ai envie de conduire. J'ai dit non, ça suffit. Non, Non, arrête. Anna Laetitia! Je peux entrer, chérie? Oui, grand-mère, entre. Chérie, cette musique est un peu triste, tu ne crois pas? Non, triste, non. Mélancolique. Je me disais que tu serais heureuse comme tout avec le retour de Ramiro. Vous êtes proches depuis tout petit, tous les deux. Ma sœur me manque. J'ai hâte de voir Anna Laetitia. Elle ne devrait plus trop tarder. Tu sais, grand-mère, quand ma sœur s'est mariée et que son mari l'a emmenée vivre à Costa Paraíso, j'ai demandé à Dieu de faire quelque chose pour qu'Anna Laetitia revienne vivre avec nous. Oh, voyons, Trésor, tu n'es en rien responsable de ce qui est arrivé à Marcelo. S'il avait décidé de venir à Mexico, c'était parce qu'il m'aidait à retrouver la trace de ta sœur Anna Lucia. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de me révéler ce qu'il avait découvert. Grand-mère, quand Ramiro allait se marier, j'ai aussi beaucoup prié pour qu'il arrive quelque chose. Et tu vois, sa fiancée a fini par se suicider. Chérie, pour l'amour du ciel, tu n'es pas non plus responsable de ça, enfin. Enlève-toi ces sottises de la tête une bonne fois pour toutes. Ça ne sert à rien de ruminer tout ça. Oh, grand-mère, est-ce que tu crois qu'un jour, Anna Laetitia retombera amoureuse de quelqu'un et qu'on la reverra sourire comme à l'époque quand elle était avec Marcelo? Il faut laisser le temps au temps. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Que tu penses un petit peu plus à toi et pas uniquement à elle. D'ailleurs, je crois que si tu as prié aussi fort pour que Ramiro ne se marie pas et pour qu'il te voie d'un autre œil, Non, il... grand-mère, s'il te plaît, ne parlons pas de ça. Ça me met très mal à l'aise. D'accord, d'accord, Trésor. Je m'en voudrais d'insister. Tout ce que je veux, c'est te voir heureuse. Je t'adore, mon ange. Moi aussi, grand-mère. Approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'enlève. C'était seulement pour vous montrer. Devinez quoi? Quoi? C'est Anna Laura qui me l'a offert. C'est gentil à elle. Il faut dire qu'elle a toujours été comme ça. Généreuse et très douce aussi. Oui, pas du tout comme sa sœur. Ne dites pas ce genre de choses. Anna Laetitia est gentille aussi. Eh bien, si vous le dites. Il ne faut pas oublier qu'elle a beaucoup souffert. Il y a 3 ans, elle a perdu son mari de la même manière que ses parents. Le destin s'est acharné sur cette famille, Osvelia. Imagine-toi, 2 accidents qui ont eu lieu sur la même route à 20 ans d'intervalle.
Ils n'ont jamais retrouvé l'autre sœur, n'est-ce pas? Non. Quelle tristesse. Elle a dû mourir. Ne dis pas une telle chose, et surtout pas devant Ernestina. Elle la recherche toujours. Elle n'a jamais perdu espoir. Maman, c'est bien, tu es déjà là. On a failli se rater, je suis passée me changer en vitesse. Tu vas chez Chana? Après, avant, je vais un peu au fleuve. Chérie, je n'aime pas du tout que tu ailles là-bas toute seule. Maman, j'y vais depuis mon enfance. Bon, d'accord, mais fais attention. Sois prudente. Oui. Je t'aime, ma fille. Je t'aime plus que tout au monde. Je sais. Tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi de savoir que tu m'aimes autant. Je sais que tu m'as aimée dès l'instant où tu as su que j'allais venir au monde. Oh, ma chérie. Et c'est pour ça que tu m'as eu, malgré tout. Maman, comment était mon père? J'ai toujours voulu le savoir. Tu sais, il n'y a aucun intérêt à parler d'un homme qui nous a abandonnés. Tu as dû beaucoup l'aimer, pas vrai? Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il ne se marierait pas avec moi. Quand il a su que j'étais enceinte, il a disparu. C'est comme si il n'avait pas existé à mes yeux. Il faut que tu vois les choses comme ça. J'aimerais bien, mais c'est pas si facile. C'est dur de savoir que mon père ne m'aimait pas. Quand je vois mes amis avec leurs parents... Non, Trésor, je suis les deux pour toi. Ta maman et ton papa en même temps, tu n'as besoin de personne d'autre. D'accord? Tu as raison. Pardonne-moi. Je sais que tu t'es sacrifiée pour moi. Je ne te poserai plus de questions sur lui. Je te le promets, maman. Plus jamais. Oh, ma petite chérie. Bonjour, grand-mère. Oh, viens par là. Tu m'as énormément manqué. Ne mens pas, Anna-Laetitia. Quand tu fais du shopping, qui plus est avec oncle Mariano, plus personne n'existe. Oh non, je pense toujours à toi, voyons. Et d'ailleurs, le but n'était pas seulement de faire du shopping. Si j'ai fait le voyage avec mon oncle, c'est parce que j'ai ressenti le besoin d'apporter des fleurs à Marcelo. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que tu sois à mes côtés. Je suis désolée. Pardonne-moi, ma chérie. C'est rien. Tu l'aimais toi aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'aimais beaucoup Marcello parce qu'il t'adorait. Et parce que je savais qu'il allait prendre bien soin de toi. C'était quelqu'un de bien. Et mon mari t'aimait beaucoup aussi. Il se souciait toujours de ton bien-être. Oh, Trésor, je sais tout ça. Il se donnait aussi beaucoup de mal pour m'aider à retrouver ta sœur, Anna Lucia. Quand je pense que ce jour-là, il s'apprêtait à me faire part d'une piste cruciale, il m'avait dit qu'il était en possession de certaines preuves qui confirmaient le fait que ta sœur était toujours en vie. Oh, si tu savais comme ça m'a tourmentée de savoir que tout ce qu'avait découvert Marcello a été enterré avec lui. Oui. Il n'a pas eu le temps de me le dire à moi non plus. Je n'ai même pas pu lui dire adieu. Ma pauvre chérie, sa mort nous a tous pris de court. Elle était si soudaine. Tu sais quoi? Arrêtons de parler de choses tristes. Allez, souris, je t'ai apporté un très beau cadeau. Oh, merci, c'est gentil. De rien. Mais j'espère au moins que cette fois, tu as aussi apporté quelque chose à Anna Laura, pas comme la dernière fois. Non, comment ça? J'ai jamais oublié ma sœur, grand-mère. Je sais bien que c'est ta petite préférée. N'importe quoi, arrête de dire des sottises. Tu sais très bien que je vous aime toutes les deux de la même manière. J'ai besoin de vous deux. Oui, mais Anna Laura est la prunelle de tes yeux. Mais je ne t'en veux pas. J'adore ma sœur, moi aussi. C'est un amour. Tu es mignonne, Trésor. Ma chérie. Oui, grand-mère. Mon bébé. Non! Tu m'as encore suivi ou quoi? Absolument pas. Mais je suis très content de te revoir. Je n'en dirai pas autant. Je peux savoir ce que tu fais là, comme par hasard? Par hasard, non. C'est là que ma vie a basculé du jour au lendemain. Comment? Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture, juste ici.
Et pourquoi ça a changé ta vie? Parce que j'ai bien failli mourir. Mais je m'en suis sorti. Sauf que j'ai complètement perdu la mémoire. Et depuis, j'ignore qui je suis. No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare, yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se